Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du vendredi 7 mars 2025. Alors, je voulais juste commencer par vous dire que je suis très heureuse parce que il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sous l'une de mes vidéos YouTube pour annoncer que cette personne a trouvé un travail et que en fait c'est une personne qui avait vraiment des difficultés, beaucoup de difficultés donc dans sa vie actuellement, et elle a enfin trouvé un travail. Et pourquoi je suis tellement heureuse, c'est déjà qu'elle ait trouvé un travail, mais que en plus, eh bien, elle m'a dit que bien évidemment que j'étais pas responsable du fait qu'elle ait trouvé un travail, mais que j'y avais contribué indirectement, parce que bien sûr, c'est elle qui a fait les actions. C'est elle qui est allée voir à droite et à gauche, enfin, on peut dire il parce que c'est un homme, c'est lui qui est allé faire les actions, aller voir les gens, etc., etc. Mais elle a dit quand même que c'était en partie grâce à mes petites vidéos et que ça l'avait aidé à garder espoir, à voir peut-être le positif, etc. Donc voilà. Donc je suis très heureuse, et si vous avez des petites histoires comme ça, eh bien n'hésitez pas à le dire, parce que ça peut encourager des gens qui en ce moment même, eh bien, ont des difficultés, par exemple là, à trouver un emploi. Donc gardez toujours espoir. Continuez de faire vos actions, voilà, ne cherchez pas le pourquoi du comment parfois, juste, alors bien sûr, réfléchissez par rapport à vous, votre manière de vous présenter, votre manière de parler, etc. Mais voilà, donc si ça peut redonner courage à certains, donc j'ai demandé à cette personne si je pouvais parler de son histoire, et il a dit oui, donc du coup c'est pour ça que je vous en parle. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, même si c'est pas le travail et que c'est autre chose, continuez de garder espoir. C'est juste que vous n'êtes pas encore tombé sur la bonne personne, ou que vous n'avez pas eu l'idée de génie, comme on l'a vu hier. Donc, gardez espoir. Allez, on commence donc avec votre état d'esprit pour ce vendredi. Eh ben, on va être un peu stressé. Bon. Un peu de stress, est-ce que c'est parce que c'est la dernière journée de la semaine? Alors pour certains, hein, encore une fois, il y en a qui travaillent le week-end, même plus qu'on ne le croit. Voilà, donc l'énergie que nous envoie l'univers, eh bien c'est une énergie de fin. Alors, c'est comme si vous dites, c'est fini, enfin à cause de ces énergies de l'univers, hein, c'est fini, j'y arriverai pas, et du coup ça peut vous générer du stress. Alors, ça tombe bien que j'ai eu cette petite histoire à raconter, d'accord? Quand on croit que c'est la fin, c'est jamais la fin. Il y a toujours quelque chose qui vient, qui arrive. Alors, c'est vrai que parfois, ça prend du temps. Mais gardez toujours espoir, continuez vos actions, continuez vos recherches. Voilà, continuez de demander à droite et à gauche. Il y a toujours une solution à votre problématique. D'accord? Donc vraiment, même s'il y a du stress, même si vous avez l'impression que vous êtes au bout du bout, que vous n'y arriverez jamais, tout ça, dites-vous bien que c'est juste parce que vous n'avez pas trouvé la solution. Par rapport à ce qui vous préoccupe, ici on a la carte de la nature. Donc c'est comme si on vous dit déconnecte un petit peu, essaye d'aller dans la nature, essaye de méditer, tu vois, de juste fermer les yeux, d'accepter que pour le moment ce soit comme ça, et de demander à l'univers, à la nature, eh bien, qu'elle t'envoie des réponses, qu'elle t'envoie des images dans ta tête, ou voilà, qui vont te donner des idées. Ou alors qu'elle t'envoie quelqu'un, une personne, ou voilà. Mais méditer et juste demander que ça apparaisse comme si, comme par enchantement, vous voyez, mais que vous n'avez rien à faire. Alors, en même temps, continuez vos actions, hein, que vous faites du quotidien, mais dites-vous que ça arrive comme par miracle. Voilà. En deuxième carte, ici, on a la carte de la trahison. Alors, ici, comme je vous dis de méditer, de demander et tout ça, ici, la carte de la trahison, pour moi, c'est comme si il y a peut-être parfois, hein, pas chez tout le monde, mais voilà,
pour certaines personnes, il y a comme un discours qui n'est pas le bon, vous voyez, à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être pour ça que les choses, vous ne les avez pas telles que vous les souhaitez. C'est parce que il y a un état d'esprit et donc des paroles un peu trop négatives qui viennent un peu court-circuiter les bonnes choses. Alors en indice, justement, on a le miroir d'eau, le miroir réfléchissant. Ici, on parle d'immobilité, mais surtout, on vous dit que la vie vous renvoie ce que vous êtes. Vous voyez, la personne, elle se regarde dans le miroir et donc elle voit son reflet. Eh bien, ce que vous pensez et ce que vous dites, c'est ce qui va se refléter dans le monde que vous observez. Si vous avez d'autres pensées et d'autres façons de voir la vie, eh bien, promis, vous la verrez autrement. Si, je ne sais pas, vous commencez à critiquer quelqu'un, c'est une façon de la voir. Mais cette personne, elle est tout à la fois. Elle est ce que vous dites, bien évidemment, mais elle est aussi autre chose. Et si vous ne faites que la critiquer, par exemple, bah, vous ne verrez d'elle que la vérité aussi qui sort de votre bouche. Mais elle est aussi autre chose. Ça peut être aussi une personne aimante, ça peut être aussi une personne de qualité, ça peut être aussi une personne qui a ses moments d'attention, voilà. Mais vous n'y portez pas attention, donc vous ne pouvez pas voir ça. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de ne voir de cette personne que cette chose-là. D'accord? Mais voilà, donc faites attention un petit peu à ça. Au niveau sentimental, eh bien, nous avons des promesses qui arrivent, promesses d'engagement, promesses de sortie, promesses de mariage pour certains. En deuxième carte, ici, la promesse de se réconcilier, de recoller les morceaux, ok. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être la promesse de se rapprocher. Vous voyez, ici, on a comment c'est un lacet. Donc, quand on tire les lacets, il y a les deux extrémités là qui se rassemblent. Donc ici, c'est le fait de se rapprocher, ok, l'indice. On a le papillon. Alors ici, on parle d'une phase nouvelle et d'accroissement, voilà. Donc, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est le papillon qui ouvre ses ailes et qui est prêt à s'envoler vers de nouvelles aventures. Donc ici, bon, c'est plutôt bien. Côté professionnel, ici on est emprisonné par la peur, donc il y a quelque chose qui ne va pas, on s'empêche de dire certaines choses, on s'empêche peut-être de faire certaines choses. Ici on a en deuxième carte le conflit et la défaite. Donc là il y a une peur d'entrer dans le conflit ou une peur de ne pas réussir ou quelque chose comme ça. En indice, on a les bavardages. Donc ici, on a les racontards, les gens qui parlent un petit peu. Ici, ça, voilà, c'est un peu synonyme de conflit, là, ces corbeaux qui parlent, qui parlent, qui parlent. Mais voilà, donc là, on reste un petit peu enfermé, peut-être de son côté. On a peut-être peur d'envenimer une situation avec des gens qui cacaca, cacaca, cacaca. Et pour le mot de la fin, on vous dit au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui. Alors c'est peut-être ça, l'univers qui vous envoie la fin. Et vous qui avez un peu de stress, il y a peut-être justement quelque chose en vous qui a changé et qui met un terme à une partie de vie et qui va donc vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Alors bien évidemment, ça stresse. Parce qu'on lâche quelque chose de nous et il se crée comme un vide qu'on va devoir combler. Mais tant que le vide est là, du coup, on ne sait pas trop, voilà, et ça peut stresser. Donc, pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est terminé. Bon vendredi à tous et à bientôt. Au revoir.